Pour faire la vidéo des masculins en lien d'âme pour ce mois de juillet 2020. Je ne sais pas pourquoi je voulais dire 2016. Alors peut-être qu'il y a un événement qui s'est passé sur cette date, je ne sais pas. Donc, je vous propose pour cette guidance 3 choix, 3 possibilités. On me dit que vous pouvez faire 1 ou 2 choix. Donc j'en appelle à votre guidance intérieure et personnelle. Les informations pourront résonner de A à Z avec vous ou pas. Si vous devez retirer trop de choses pour que ça puisse coller à vos énergies, c'est que le tirage ne vous concerne pas. Attention, on me dit quand même au déni. Alors, je vous présente les cartes. Alors, le premier choix, ce sera celui-ci, la carte de la force. Vous choisissez les cartes qui vous appellent. La carte du tourment. Alors, on me dit attention aux faux amis. Quand je dis faux amis, c'est que si vous aviez l'intention de prendre la deuxième carte et que vous avez vu que c'était le tourment, vous vous êtes dit non, je ne vais pas la choisir. Enfin, c'est dans ce sens-là, quoi. Et là, vous avez la carte de la vulnérabilité. Je vous conseille plutôt de faire votre choix par rapport au visuel. Donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et puis on va commencer. Je mettrai dans la description de la vidéo le minutage pour chaque tirage. Donc dans un premier temps, on regardera les énergies. Et après, on regardera, comment dire, peut-être les événements, si on nous donne des informations dans ce sens, et puis un conseil pour passer ce mois de juillet au mieux. Donc on va commencer par la force. Je vais laisser là. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Ici, je ressens des masculins là qui vont abandonner un ancien soi, ici, là. Je ressens qu'on a beaucoup travaillé sur sa personne et qu'on s'est même aidé du ciel pour enlever tout le négatif qu'on pouvait avoir sur soi ici. Je ressens des masculins ici qui sont très reliés à l'énergie de Michael, de l'archange Michael. Ici, je ressens des masculins qui étaient bloqués par leur peur. Si vous voulez, j'ai cette notion, on avait l'impression d'être bloqué dans sa matière, dans ses mouvements. Et c'est quelque chose en lien avec les peurs. Mais c'est comme si on allait déployer ses ailes sur ce mois de juillet. Alors je ressens beaucoup de peur la nuit. C'est comme si on avait peur de dormir ou peur la nuit. Et on vous dit de le solliciter pour qu'il puisse vous débarrasser là, de ces tracas pour que vous puissiez dormir. On vous recommande aussi de boire des tisanes. Des tisanes avant de dormir. Alors faites attention à ce qu'il n'y ait pas de thé, comment dire, de thé noir ou de thé vert dedans. Vraiment des infusions de plantes. Plantes vertes de préférence. On parle aussi de camomille que vous pouvez prendre le soir avant de dormir.
Ici, je ressens que des liens ont été coupés ou en tout cas sont à couper dans un avenir très proche là. Et vous pouvez toujours faire appel à l'archange Michael pour vous aider dans ce sens, pour formuler clairement votre demande ici. Là. Ici, je ressens vraiment que c'est la spiritualité et une nouvelle façon de voir la vie, de voir les choses là qui va vous apporter de nouvelles opportunités, mais à tous les niveaux, que ce soit sur on me parle de matériel, mais aussi sur le plan professionnel. Et de manière générale, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance et d'aisance aussi. Et je vois même des personnes reprendre du poil de la bête par rapport au moral. J'ai vraiment cette notion, on voit les choses différemment. Et j'ai cette notion de beauté aussi qui ressort. Alors ici, on me montre le chiffre 32. Ici, je ressens également l'essor des capacités. Il y a des masculins là qui, sur ce mois de juillet, vont développer d'autres facultés en lien avec de la clairvoyance. J'ai vraiment cette notion de capacité insoupçonnée, vous voyez, où on ne s'attendait pas et puis on est capable de faire certaines choses. Pour certains, ce sera vraiment en lien avec la musique. Ici, on me parle d'une âme sœur, je ressens une femme. Quelqu'un qu'on a côtoyé en société. On me donne le chiffre 7. Alors peut-être le chiffre 7, comment dire, peut-être un délai de retrouvailles, peut-être 7 jours, ou passer 7 semaines, ou 7 le mois de juillet. Parce que le 7, ouais, c'est effectivement le mois de juillet. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme. Hein. Et les hommes en question ont beaucoup, on me dit, de désir, mais beaucoup de passion, de sentiments pour la personne en question. Et vous le savez. Et j'ai même cette notion de peur par rapport à ces sentiments, tellement c'est puissant. Mais on vous demande d'accepter la chose. La résistance génère chez vous de l'inconfort, si vous voulez. Et ça nuit à vos énergies plus qu'autre chose, le fait de lutter contre ces sentiments. Ici, j'ai des personnes, là, des hommes, là, des masculins qui doivent garder confiance par rapport à justement ce lien d'âme. Ce contrat d'âme, là, où j'ai vraiment cette notion, on a quelque chose à faire ensemble. Où on doit essayer de retrouver un équilibre. Donc, gardez cette confiance et aussi, on me dit, vous déclarer. Peut-être ici qu'il y a des personnes, là, des masculins qui n'ont pas révélé leurs sentiments. Ici, j'ai des masculins qui n'ont pas déclaré leurs sentiments et c'est comme si cette chose-là vous emprisonnait d'une certaine façon. Et on vous encourage vraiment à l'action ici. On vous dit de vous préparer, de vous exercer par la parole, la voix. Vous pouvez aussi, comment dire, mettre chez vous des parfums d'ambiance, vous voyez, pour vous détendre. Sollicitez aussi l'archange Gabriel pour qu'il puisse vous aider à communiquer. On me dit que vous pouvez le solliciter en, comment dire, si vous avez besoin de coucher les choses sur papier ou même par écrit,
Alors pour les personnes pour qui c'est difficile de le faire à l'oral, on vous dit que vous pouvez vous exprimer par écrit, que l'archange Gabriel peut vous aider à écrire votre lettre pour vous dévoiler, mais c'est comme si on vous encourageait vivement à vous dévoiler parce qu'il y a quelque chose à mettre en place, si vous voulez. Et j'ai cette notion j'allais dire d'urgence. On vous demande vraiment d'agir. Là, j'ai le sentiment qu'il est l'heure. Et tant que vous ne ferez pas les choses, vous resterez vraiment dans cette position-là. Vous voyez ? Ici, j'ai aussi des masculins. Alors, on me montre le chiffre 23. Peut-être que ça fait écho à quelque chose dans votre vie, je ne sais pas, mais pour les personnes qui sont peut-être associées à ce chiffre, c'est comme si vous étiez bloqué par rapport à des événements de magie. Je vous montre la carte. À des actes de magie. Donc on vous demande de faire le nécessaire pour nettoyer tout ça. On vous demande d'allumer des lumières et de solliciter les archanges pour qu'ils puissent vous aider. Parce que je ressens qu'il y a des entités là, avec vous. Des entités là qui vous bloquent. J'ai cette notion de nœud, si vous voulez. Les entités là, les esprits qui sont avec vous empêchent de vous mouvoir. Parce que je ressens ici des personnes qui sont beaucoup dans la contemplation. Mais pas forcément dans l'action. Parce que je ressens qu'il y a des personnes qui en ont vraiment après vous. On me dit des personnes dans le conflit, dans le déni. Des personnes assez caractérielles. Et j'ai cette notion, on a la volonté là de vous nuire. Donc faites attention. Parce que je ressens des personnes assez jeunes. Là, on me montre un signe un peu tribal, un peu ancien. Alors, je vais prendre un autre jeu pour voir si on me donne d'autres infos pour les énergies de ce mois de juillet. Le divin met en place certaines choses là pour vous aider. Mais là, c'est à vous de saisir l'aide au vol. Que ce soit les informations, les personnes que l'on pourra mettre sur votre chemin, les synchronicités, ou même les personnes. J'ai des masculins qui se sentent vraiment oppressés, mais vous avez de l'aide. Vous avez des guides qui peuvent vous aider. Vous n'êtes pas tout seul. Là, j'ai le sentiment que certains peuvent se sentir vraiment abandonnés, mais vous n'êtes pas tout seul. En plus, vous avez la carte de la libération qui a sauté. Mais il y a vraiment besoin ici de faire un ménage énergétique pour retrouver sa liberté. Parce que là, en ce moment, on broie du noir, on est replié sur soi, on a cette notion de prison, on se sent enfermé. Et c'est dû justement à tout ça. Déjà, on me dit qu'il y a du karma négatif, mais au fait aussi de ne pas se dévoiler et aussi d'avoir des entités là pour certains.
Alors, on va regarder les événements là, pour ce mois de juillet là, sur vous. C'est l'hécatombe. Alors ici, j'ai cette notion où il y a une femme de la famille là, qui s'en est allée, je ne sais pas, ou qui s'en va, ou qui tourne le dos. Ici, j'ai des personnes là, qui pourront se sentir un peu seules, hein, avec cette impression que tout s'effondre autour de soi. Mais je ressens que vous avez énormément de ressources, déjà à l'intérieur de vous-même, mais aussi avec vos guides ici. Là. Parce que là, j'ai des personnes qui sont en présence des archanges. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux pour qu'ils puissent vous aider, même par rapport à votre argent. Parce que là, je ressens des personnes là, qui sont en attente d'argent, d'une ère un peu prospère, même de sous là. Et c'est comme si on avait du retard là, par rapport à ça. Déjà, on vous dit aussi de travailler votre ancrage. Parce que ça freine aussi votre stabilité. Alors, trop de cartes encore. C'est drôle parce que la carte a sauté tout à l'heure et elle est ressortie. Alors ici, comment dire, on a peur d'être passé à côté de la personne du cœur là. On insiste sur des lèvres. Peut-être que la personne du cœur a un signe distinctif à ce niveau, ou alors des lèvres charnues, je ne sais pas. Pourtant ici, je ressens qu'un nouveau départ est possible. Hein. Alors, collector, je vous montre hein, la carte dans le dos du paquet. Petit big up pour... petit clin d'œil pour la carte, le tirage d'hier soir, je ne sais plus. Alors j'ai des cartes qui ont sauté, donc vous voyez. Pour moi, il y aura un retour de relation. Pas nécessairement la femme qui fait le premier pas, enfin la féminine qui fait le premier pas, mais il y aura une reprise de relation ici. Hein. Donc travaillez votre positivité. On me montre aussi une personne là qui a une poitrine assez, j'allais dire confortable, généreuse, vous voyez, par rapport à la femme en question. Là, je ressens vraiment qu'on repart pour du neuf. Avec des enfants, là. J'ai vraiment des enfants ici. À venir. En plus, je ressens cette personne vraiment dans des énergies nouvelles hein, par rapport à sa personne. Quelqu'un qui a des capacités médiumniques. On dit très charmante. Quelqu'un très relié à l'énergie des plantes. J'ai cette notion de verre sur cette femme. Alors oui, vous êtes passé par une étape compliquée hein, là, sur le début. J'ai vraiment cette notion de fleur fanée, mais pour moi, il reste encore beaucoup de chemin à faire ensemble. Hein. C'est comme si ce qui était arrivé là avec cette personne, c'était le début du chemin.
Et vous vous dirigez là pour une reprise sur quelque chose déjà de complètement nouveau, mais de beaucoup plus lumineux. Et constructif parce il y aura une vie commune avec cette personne. On me montre la pierre, une maison. Peut-être même que vous allez faire construire. Hein. Alors, quel conseil on vous donne pour ce mois de juillet ? Alors, le conseil du mois de juillet. Là, je ressens vraiment des enfants là qui vont pas tarder à... Alors, pas sur le mois de juillet, bien évidemment, mais sur les prochains mois, là... On vous dit de travailler sur votre chakra sacré pour amener à vous l'abondance. Pour tous ces problèmes d'argent, là, dont on a parlé de tout à l'heure. Je vais mettre les cartes. Vous pouvez faire appel à l'archange Ariel pour qu'il puisse aussi vous aider à nettoyer, à purifier votre chakra sacré. Prenez aussi des bains en conscience pour nettoyer les énergies usées et purifier. On me dit qu'on tire une dernière carte avec le même oracle. Ici, là, dans le mental, il y a des choses à libérer. Là, on réfléchit beaucoup, on me dit la nuit. Et il faudrait, stopper. Alors, ce sera compliqué de stopper entièrement, mais faites beaucoup de méditation, on me dit, mais aussi des activités qui vous apaisent avant de dormir ou qui peuvent apaiser votre mental. Vous pouvez vous allonger, quelques minutes, ne penser à rien, faire le vide, sans pour autant dormir. Ou alors vous asseoir en position, en position, j'ai plus la... Ou alors dans la position classique pour la méditation. Avec les jambes repliées, j'ai plus le nom. Et on me dit qu'on a fini pour ce premier choix, on passe au tourment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager le tirage, et puis on se dit à très bientôt. Alors, le tourment. On va regarder dans un premier temps les énergies pour vous sur ce mois de juillet, pour voir ce qui vous attend. On regardera si on nous donne des choses au niveau des événements et les conseils qu'on peut vous donner pour passer au mieux ce mois de juillet. Ici, je ressens des personnes très connectées aux énergies... Ici, je ressens des personnes très connectées aux énergies lunaires et aux énergies... on me dit du soleil planétaire, mais de l'eau aussi. Là, j'ai des personnes dont la médiumnité passe vraiment par le corps ici, les ressentis, les sensations.
des artistes aussi, là, des masculins artistes, très passionnés. Alors, je vous rapproche les cartes, j'ai encore cette notion, vous voyez, de jalousie. Et pour moi, on me dit que c'est en lien avec le travail, hein. J'ai vraiment cette notion où ici, il y a des masculins, peut-être, qui ont un travail en lien avec la musique. Et il y a beaucoup de convoitises dans les événements. Et il y a beaucoup de convoitises là dans les lieux où vous pouvez vous rendre. Déjà, on me montre comme si les lieux où vous pouviez vous trouver, là, par rapport à ce public-là, ces personnes externes, étaient, comment dire, énergétiquement polluants. Et en début de tirage, je parlais de personnes hypersensibles, vous voyez, où la médiumnité passait par le corps. Donc si vous ne protégez pas vos énergies, vous pouvez rapidement vous sentir submergé ou tomber dans des vibrations basses, si vous voulez, à cause de ces lieux-là qui sont chargés là d'histoire et pas forcément avec de bonnes énergies. Donc prenez le temps de vous équilibrer et de vous protéger quand vous vous rendez dans des lieux où il y a du grand public, où ça brasse du monde. Parce que ça pollue énormément vos énergies. Ici, je ressens qu'il peut y avoir un peu de lenteur par rapport à vos projets. On me reparle encore de jalousie, ici. Mais on vous demande de vous ancrer et surtout de faire appel à votre guidance intérieure, de votre claire connaissance, de vos capacités médiumniques pour avoir vos réponses. Et je ressens qu'on a beaucoup de soucis par rapport à une femme, une personne du cœur, une féminine. Là. Je ressens beaucoup de douceur chez cette personne au niveau de son caractère. Quelqu'un de généreux, quelqu'un avec qui vous avez un lien spécial. Et j'ai vraiment cette notion de magie, de féerie. Quand je dis magie, c'est vraiment un truc, un attrait pour cette personne qu'on n'arrive pas à s'expliquer, pardon. On me dit quelqu'un qui représente beaucoup de volupté, mais j'ai cette notion de quelqu'un d'assez libre, libre et léger. J'ai vraiment un, comment dire, un côté magnétique chez cette personne. Je reviens, je fais le ménage. Des cartes sont tombées sous le canapé, mais je vais rebattre les cartes. Ici, c'est comme si on trouve une solution sur ce mois de juillet par rapport à la... par rapport à cette relation. Alors, ce sont les cartes, enfin une partie des cartes qui sont tombées. Ici, j'ai vraiment le sentiment qu'on trouve une solution. Peut-être par un écrit.
Moi, je ressens que c'est... on me montre la plume. La plume et un parchemin, comme s'il y avait quelque chose, et des notes de musique. Alors, comme s'il y avait quelque chose qui pouvait, vous voyez, déverrouiller quelque chose, là. Ici, j'ai beaucoup d'amour. Ouais, j'ai un mariage d'amour. Mais pour arriver à comment dire, cette concrétisation affective, ici, là, j'ai des masculins qui doivent travailler sur un cœur blessé. Vous voyez, sur un cœur brisé. Où j'ai cette notion de tempête intérieure parce que, comment dire, on peut se sentir submergé. Vous voyez? Et je pense ici que des masculins ont eu des souffrances affectives qui les ont un peu laissés à terre à un moment donné de leur vie. Et c'est comme si on avait peur que ça puisse se reproduire avec la personne en question. Et j'ai pas le sentiment, si vous voulez. Parce que je ressens vraiment la femme là, du cœur, bienveillante. J'ai beaucoup de douceur sur cette personne, de rondeur, vous voyez, de quelqu'un... déjà, on me dit quelqu'un de très jovial. Mais si cette personne a des enfants ou pas encore, je ressens vraiment que cette personne peut être une bonne mère. Vous voyez, dans le sens où j'ai vraiment ce côté maternel. Et il y aura beaucoup d'enfants avec cette personne. Je ressens plusieurs enfants. On me montre le chiffre 4. Peut-être un maximum ou 4 enfants, je ne sais pas. En tout cas, j'ai le sentiment qu'on trouve une solution là sur ce mois de juillet là par rapport à cette ouverture à l'amour là. Je ressens là des hommes là encore qui ont de l'anxiété par rapport au fait soit d'être éloignés de cette personne du cœur ou de comment dire de retrouver cette personne. Alors on me dit qu'on n'endort pas la nuit, pour certains on a même les cheveux blancs à cause de ça. Alors ici je ressens qu'il y a eu de la casse. On me dit énormément. De la casse dans le lien, dans la relation. Mais je ressens qu'il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection hein, ici. Des deux côtés. Et c'est comme si, alors je vais vous montrer la carte. Vous voyez, cette personne, en fait, le cœur qu'elle tient dans la main, c'est comme si cette personne attendait que vous fusionnez le vôtre avec le sien. Mais il faut vraiment travailler sur vos blessures. On me dit blessures d'enfance, blessures affectives qui vous ont un peu laissé à terre. Et surtout travailler cet ancrage négatif dans le sens où ce n'est pas parce que vous avez vécu des choses dramatiques que ça va forcément se reproduire. Alors je prends un autre jeu pour les énergies, pour avoir un complément par rapport à ça, pour les énergies du mois de juillet. Alors, je ne prends pas tout. Alors ici, vous pourrez ressentir des désordres intestinaux sur ce mois de juillet. Mais j'ai le sentiment que c'est plus en lien avec de l'énergétique. C'est comme s'il y avait une remise en place, un rééquilibrage au niveau de vos énergies. Et on vous dit aussi attention à votre anxiété parce que ça peut aussi générer des troubles digestifs. Là. On vous dit de passer du temps au soleil, mais de, comment dire, si vous avez un attrait pour tout ce qui est instrument de musique, on vous dit d'y aller, quoi.
Si vous avez la possibilité aussi de passer du temps dans la nature, peut-être dans des endroits vallonnés, et que ça peut vous faire du bien. En tout cas, j'ai cette notion de retraite pour récupérer au niveau de vos énergies et même par rapport à votre anxiété là. On vous dit aussi de marcher en nature. Je ne sais plus si je l'ai dit. J'ai vraiment, comment dire, cette idée où vous pouvez prendre du temps pour vous, par le biais de la marche, pour justement libérer le mental. Et attention aussi à, comment dire, par rapport à cette communauté dont je vous parlais en début de tirage, des personnes que vous pouvez côtoyer qui peuvent vous montrer un aspect de leur personnalité ou peut-être des associations qui pourraient vous paraître alléchantes ou bien sous tout rapport dans le sens où ces personnes essaient de mettre ces choses-là à leur avantage. Mais faites attention pour que j'ai cette notion de tromperie, si vous voulez, de piège. Hein. De ne pas vous laisser avoir par des faux semblants de... Comment dire? Je vais vous montrer la carte. J'ai vraiment cette notion d'appât, vous voyez? Donc il vous faut faire attention à ce que les gens peuvent dire pour essayer d'enjoliver les choses ou vous montrer certaines choses là sous leurs meilleurs aspects, mais qui ne reflètent pas forcément une réalité. Parce que je ressens que derrière, il y a, comment dire, il y a des choses qui sont un peu bancales. Et ça pourrait vous affecter plus qu'autre chose. Et on attire en attention sur le chiffre 31. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, je vais regarder au niveau des événements si on me donne des infos pour vous sur ce mois de juillet. Ici, là, j'ai des personnes avec des maux de tête. Ici, on abandonne un ancien soi. Et on vous dit aussi d'accepter ce qui est. Et que quelque part, ça ne sert à rien de ruminer ce qui a été perdu ou cassé, parce que ça, comment dire, ça pollue vos énergies, dans le sens où on est submergé par des émotions négatives. J'ai vraiment cette notion de tempête intérieure dont vous devez vous défaire pour arriver à retrouver le moral et surtout une stabilité. Je ressens aussi dans l'entourage là, des masculins qu'il y a beaucoup de personnes dans le jugement qui peuvent vous reprocher de ne pas faire certaines choses, mais parce que ces personnes-là ont, comment dire, je ressens des personnes assez matérialistes ou dans l'intérêt. Et si vous n'allez pas dans leur sens, je ressens que ces personnes peuvent vraiment vous polluer avec des reproches. Donc faites attention aussi. Ici, j'ai vraiment comment dire, le sentiment qu'on aura une période de chance là, par rapport à l'affectif là, sur ce mois de juillet. Peut-être une opportunité, alors via les réseaux peut-être, ou le téléphone. J'ai des personnes aussi qui vont avoir des nouvelles en rapport avec le tribunal administratif. Alors, au plus tôt sur ce mois de juillet, ou sinon on me parle de l'été. Je crois que c'est la guidance la plus longue que j'aurais jamais faite. Là, j'ai vraiment un cadeau là, qui se prépare sur le plan affectif.
Là, j'ai vraiment des hommes, des masculins qui espèrent retrouver la personne du cœur. Là, j'ai vraiment des masculins là, qui espèrent retrouver la personne du cœur. J'ai vraiment cette notion, on a envie de passer du temps avec la personne. Alors j'ai, comme dans le premier tirage, j'ai cette notion encore dans la famille. Alors je ne sais pas si euh, les deux tirages sont liés. En tout cas, j'ai cette notion encore où il y a une femme qui tourne le dos de la famille ou qui s'en va. Là, j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'avenir ici. Mais pour moi, ça n'est pas justifié parce que je ressens que le divin a vraiment envie de vous apporter le meilleur. J'ai cette notion de cadeau et de guérison aussi. Et je vois que certaines personnes seront exaucées par rapport aux demandes là qu'on a pu formuler à l'univers. Alors vous êtes encore dans une période où vous pouvez vous sentir un peu submergé, mais c'est aussi dû par rapport à votre, comment dire, vos libérations là, énergétiques, et aussi par rapport aux énergies planétaires là. Donc on vous dit de lâcher prise. Si vous avez, comment dire, si vous ressentez le besoin de dormir, faites-le. Parce que ça va permettre de régénérer là plus rapidement vos énergies. Alors je sais pas s'il y a des personnes qui sont, comment dire, qui ont un attrait là pour la piscine, mais c'est aussi quelque chose qui peut vous aider sur le plan du mental, pour oublier, pour évacuer. Et on vous dit aussi de boire beaucoup d'eau pour nettoyer les toxines du corps. Alors on va regarder quels conseils on peut vous donner pour ce mois de juillet. Si on veut bien vous donner un conseil. Bon, il n'y a rien qui tombe. Ici, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est vraiment d'écouter vos ressentis, votre clairvoyance, votre clairsensibilité. Parce que c'est votre outil de, on me dit, j'allais dire de travail. C'est votre outil de, bah, c'est vous en fait. Et travaillez aussi la confiance en vous. En tout cas, je ressens là que le nettoyage énergétique, enfin les libérations sont assez conséquentes. Et on peut vraiment se sentir épuisé. Mais gardez confiance, vraiment le meilleur reste à venir là. En tout cas, j'ai le sentiment que sur la deuxième partie là, de l'été, il y aura vraiment des choses, de belles choses, hein, sur le plan affectif ou sur le plan administratif pour certains. Et on me dit qu'on a terminé pour ce dernier choix. On passe au dernier, à la vulnérabilité. Alors, c'est cette carte. Alors, on va regarder dans un premier temps ici ce qui vous attend sur le plan énergétique là pour ce mois de juillet. Et on va regarder aussi les événements et les conseils qu'on peut vous donner pour ce mois.
Alors ici, je ressens que pour les masculins en lien d'âme, ici, il y a eu beaucoup de nuisances, hein, de jalousie, même des, comment dire, des nuisances énergétiques avec de la magie par rapport aux liens affectifs que certains masculins ont pu avoir. Et là, on me dit que vous êtes en purification par rapport à ces énergies. Et que ça peut prendre, comment dire, ça peut prendre du temps dans le sens où je ressens que ces actes de magie ont été faits à des périodes très anciennes. Et j'ai le sentiment ici que ça remonte à l'Égypte ancienne. Donc c'est quelque chose qui peut vous épuiser au niveau de vos énergies. On vous dit de pratiquer tout ce qui est méditation, recentrage, en tout cas de prendre du temps pour vous ici. Donc là, on peut vraiment se sentir bouleversé sur ce mois. Mais on vous dit que c'est normal, donc d'accueillir et que, comment dire, cette tempête intérieure, si vous voulez, est là pour faire place à de nouvelles choses, de nouvelles émotions. Pour certains, c'est vraiment en vue d'ouvrir le cœur, là. Parce que je ressens qu'on est resté très longtemps emmuré, enfermé. Vous voyez, on a protégé son cœur à l'amour. Et là, on est en train de déverrouiller tout ça ici. Et vous avez l'archange, je voulais dire Raphaël, mais j'avais Gabriel. Raphaël et Gabriel qui vont vous aider dans ce sens. Ici, j'ai des personnes là, qui souhaitent mettre en place peut-être quelque chose au niveau de la communication. Communication en amour. Ici, je ressens beaucoup de tendresse pour une personne, pour une féminine. Et en plus, certains le ressentent, enfin, certains ressentent que c'est la direction qu'ils doivent prendre. C'est comme si cette personne était le nord, vous voyez, c'est comme si vous étiez à la recherche de votre chemin et que cette personne était la direction. Et ici, j'ai vraiment cette idée d'âme stellaire, vous voyez, d'âmes qui viennent d'ailleurs. Et je ressens beaucoup déjà de magnétisme là chez les masculins là, qui sont concernés par le choix, mais par la relation aussi. Et là, je ressens des personnes qui n'osent pas se lancer, qui regardent la personne à distance, mais qui n'osent pas se lancer. J'ai même pas le sentiment que la personne soit au courant, se doute que vous ayez un intérêt particulier pour elle, quoi. Ici, on me dit qu'une féminine déjà prend soin d'elle hein, par rapport à sa propre guérison, mais qu'elle participe aussi à la vôtre ici. Et que c'est cette guérison qui va vous permettre d'accéder à une abondance dans votre vie. Et là, ici, on me parle de lien de flammes jumelles. Attention, hein, ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Mais j'ai vraiment le sentiment qu'on est relié là sur le plan de l'âme ici. Là. On parle aussi de gémellité par rapport à ce lien d'âme. Donc ça peut être une âme jumelle également. Bon, je distingue les deux, hein, flamme jumelle et âme jumelle. Pour moi, ça n'est pas la même chose, mais après, ça n'est que mon ressenti.
En tout cas, je ressens que sur ce mois de juillet, il y a quelque chose qui se débloque au niveau de votre abondance en lien avec l'argent. L'argent et le matériel, si vous voulez, mais c'est plus sur le plan énergétique. Alors ça se fera peut-être sentir dans la matière un peu plus tard, mais en tout cas sur le plan énergétique, je sens qu'il y a un déblocage. Parce que pour moi, les blocages, si vous voulez, sont très très anciens. C'est comme si les énergies polluantes en lien avec ces choses-là étaient restées figées, cristallisées. Et là, on libère ça pour vous apporter plus d'abondance. Alors, je vais prendre un autre jeu pour voir ce qu'on vous donne sur ce mois de juillet. Alors, je vous parlais de purification. Je ressens que la purification aura lieu au moins sur une bonne partie, la bonne quinzaine, la première quinzaine du mois de juillet. Et vous pourrez vous sentir un peu bouleversé sur le plan émotionnel. Donc on vous dit de faire tout ce qui est méditation, de travailler avec l'eau pour vous décharger. Si certains peuvent aller faire, comment dire, un voyage en bord de mer, ou se rapprocher de la mer, c'est une bonne idée, quoi. Alors, certains pourront vraiment se sentir soit épuisés ou en colère. Et on vous dit quand même attention à vos énergies et à vos échanges avec l'entourage, parce que vous pouvez, comment dire, vous mettre vous pourrez vous mettre en colère pour rien, si vous voulez, et faites attention à ne pas envenimer, si vous voulez, vos relations avec l'extérieur. Ici, là, il y a vraiment une porte qui s'ouvre sur ce mois de juillet, mais plus sur la fin juillet. On me donne le 27 ici. Après un long travail sur soi, une introspection et de longues purifications aussi. Donc on vous dit aussi de dormir. Vous aurez sûrement des désordres, on me dit émotionnels, mais aussi au niveau de, on me dit de la poitrine et des intestins, tout ce qui est horloge interne. On insiste vraiment sur le fait que vous devez prendre du temps pour vous reposer ici. Et flâner, faire des activités soit qui vous apaisent ou qui vous apportent de la joie. Alors, je vais regarder sur les événements. Qu'est-ce qu'on peut me donner pour vous ? Ici, on se déleste vraiment d'un fardeau énergétique, d'un bagage karmique qui était très pesant et noir ici. Ici, on est vraiment à l'aube d'un nouveau départ, mais voilà, il faut se montrer patient avec, comment dire, l'intégration des énergies. Là, on est encore en purification sur le mois de juillet, et l'intégration se fera petit à petit. Et il faudra se montrer patient avec, comment dire, la vue concrète des changements dans la matière. Mais il y a quelque chose qui se dessine, hein. Il y a vraiment une évolution, une ascension ici. Ici, j'ai les jambes là qui doivent, comment dire, qui demandent à être chouchoutées, relaxées.
Peut-être des massages, je ne sais pas. Parce que je ressens beaucoup de tension ici dans les jambes. Et je ressens aussi qu'on a des vues sur quelqu'un. Quelqu'un avec qui on est à distance, qu'on espionne beaucoup. J'ai beaucoup de désirs charnels pour la personne ici. Pour une femme. On me dit jolie. Je ressens qu'on a, je sais pas, on a un attrait pour la poitrine de cette personne parce qu'on me montre un sein. Ici, je ressens des personnes qui sont en attente d'un changement, mais plus sur le plan de la maison, enfin d'un logement. Mais je ressens vraiment fin d'été, début d'automne pour ce déménagement ici. C'est comme si c'était devenu urgent. Et je ressens même quelque chose, comment dire, la mise en place d'une relation aussi affective sur le mois de... plutôt sur l'automne. Alors je sais pas, on me parlait du mois de juillet. Alors je sais pas si déjà il y a quelque chose qui s'amorce sur le mois de juillet, mais je ressens que sur l'automne, là vraiment, il y a un épanouissement affectif. Bon, on me dit pas si c'est avec la personne sur qui on a des vues. Alors là, les choses pourront encore être un peu gelées sur ce mois de juillet, mais vous êtes encore en purification dans vos énergies et dans votre corps aussi. Donc repos également pour vous. Alors je vais voir ce qu'on vous donne comme conseil. Bah, déjà les cartes ont un peu plus envie de parler que pour le deuxième tas. Alors un conseil s'il vous plaît, peut-être pour les personnes, les masculins qui ont fait ce choix. Ici, on vous demande de vous sociabiliser un peu plus, de travailler aussi sur votre chakra du cœur, sur l'ouverture du chakra du cœur pour permettre aussi d'attirer à vous cette nouvelle relation. Soit le lien en question, la personne sur qui vous avez des vues, ou sur une nouvelle relation. Là, pour moi, ici, vous aurez le choix en amour. Hein, ici, là. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je ne sais pas si c'était... si le nouvel amour en question, c'était la personne sur qui vous aviez des vues. Pour moi, je ressens deux possibilités ici. Mais en tout cas, je ressens qu'il y a possibilité de construire quelque chose sur le plan de la famille. Hein. En tout cas, ce sera un lien d'âme, ça c'est sûr. Un lien d'âme-sœur. En tout cas, je ressens qu'ici, on est dans un parcours, on me dit encore de flammes jumelles, dans un parcours qui vous permet, comment dire, d'éveiller votre conscience, votre perception de la vie, on me dit, votre changement. En tout cas, je ressens qu'il y a beaucoup d'enrichissement, mais sur le plan personnel. Et je ressens quand même une forme de satisfaction là, pour les masculins. En satisfaction, on parle d'encouragement aussi. Et il faut, comment dire, travailler aussi votre capacité à recevoir, d'où l'ouverture du cœur. Parce que pour recevoir ce que vous souhaitez, il faut être à même de pouvoir recevoir. Sinon, c'est compliqué.
Alors, on me montre le cheval depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si des masculins ont, comment dire, ont un attrait pour les chevaux. On me parlait tout à l'heure aussi de magnétisme pour les chevaux, de soins pour les animaux aussi. S'il y a des masculins qui sont intéressés par ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Et déjà, ça va vous apporter beaucoup aussi, même au niveau de votre personne, hein, d'être au contact des animaux. Et faites aussi attention à votre force vitale, à votre santé physique. Parce que des fois, on peut avoir beaucoup d'épuisement dans l'effort. Et on vous parle de bain vraiment pour vous relaxer ici. On me dit de tirer une dernière carte pour vous ici. Alors, je ne sais pas si les masculins ici ont des petits... alors, ici, on me montre un petit garçon. Je ne sais pas si les masculins ont déjà des enfants. Ici, je ressens vraiment que vous devez prendre le temps de vous poser et de vivre. Même sur le plan alimentaire, j'ai cette notion où il faut se faire plaisir. Parce que comment dire, j'ai cette notion où on se serre beaucoup la ceinture. Et là, c'est comme si, alors, on vous demande pas de tomber dans l'excès, mais on vous dit juste de profiter un peu plus, de lâcher du lest, ici, là. Attention quand même à votre entourage parce que je ressens des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées. Et on me dit qu'on a terminé pour ce dernier message, enfin ce dernier tirage. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les tirages. Si certains souhaitent me contacter pour une guidance personnelle, vous avez dans la présentation de la chaîne toutes les informations disponibles pour réserver votre guidance en ligne. Et la guidance se fera par téléphone, appel classique si vous êtes en France ou via WhatsApp audio si vous êtes à l'étranger. Vous pourrez, comment dire, choisir la durée de votre guidance et puis vous aurez un nombre illimité de questions dans le temps que vous aurez choisi. Voilà, et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.